Quel est le pire méchant de Naruto? Orochimaru expérimente sur des bébés, devient gentil parce que, pourquoi pas. Obito déclenche une guerre mondiale parce qu'une fille est morte. Madara passe des décennies à planifier, se fait voler son plan par une plante. Kaguya apparaît de nulle part comme un boss final de jeu vidéo. Les méchants de Naruto sont censés être intimidants, philosophiquement profonds et mémorables. Mais quand on les analyse vraiment, la plupart sont soit incohérents, soit pathétiques, soit les deux. Aujourd'hui, on va démonter ces légendes une par une parce que, spoiler, à part Pain, ils sont tous surcotés. Orochimaru, le savant fou immortel. Commençons par Orochimaru, le méchant principal de la première partie de Naruto. Celui qui est censé être terrifiant, imprévisible et dangereux. Orochimaru kidnappe des enfants et fait des expériences sur eux. Il tue le troisième Hokage, il manipule Sasuke pour qu'il le rejoigne. Il crée une armée de ninjas du son. Il veut l'immoralité à tout prix. Tout ça semble impressionnant, non? Sauf qu'on parle d'un type qui passe littéralement des décennies à essayer de voler le corps d'un adolescent. Pensez-y, Orochimaru, le génie scientifique qui maîtrise des centaines de jutsu interdits, passe des années à poursuivre Sasuke comme un obsédé. Et quand il obtient enfin sa chance de prendre le corps de Sasuke, il perd. Contre un Sasuke qui vient à peine d'obtenir le Mangekyou Sharingan, un gamin de 16 ans bat le légendaire Orochimaru dans son propre domaine mental. Pathétique. Mais le pire, sa rédemption. Après toutes les atrocités qu'il a commises, après tous les enfants qu'il a tués dans ses expériences, après avoir trahi Konoha et tué le Hokage, Orochimaru finit libre, vivant tranquillement, aidant occasionnellement dans les guerres. Pourquoi? Parce qu'il a aidé pendant la 4e guerre Shinobi, parce que Sasuke lui a demandé des informations, c'est tout. Des décennies de crimes de guerre effacés parce qu'il était utile une fois. En plus, il gère un orphelinat dans Boruto. Un orphelinat. Le mec qui expérimentait sur des orphelins gère maintenant un orphelinat. C'est comme laisser un pyromane gérer une station d'essence. Obito, la crise d'ado cosmique. Obito, tu vois, l'homme derrière le masque. Tobi, le vrai leader de l'Akatsuki, celui qui a manipulé tout le monde pendant des années. Sa révélation devrait être épique. Et au début, ça l'est. Obito, l'ancien coéquipier de Kakashi, mort pendant la 3e guerre Shinobi, est vivant. Il a été sauvé par Madara, transformé et radicalisé. Intéressant. Mais quel trauma horrible a pu transformer le gentil Obito en un terroriste mondial? Rin est morte. C'est tout. Une fille qu'il aimait est morte et il décide de mettre le monde entier dans un genjutsu infini pour créer une réalité où elle est vivante. Obito a vécu sous Madara pendant des années. Il a vu d'innombrables morts. Il a lui-même tué des milliers de personnes. Il a orchestré l'attaque de Kyuubi sur Konoha qui a tué les parents de Naruto et des centaines de civils. Il a créé l'Akatsuki et a capturé des bijoux tuant leur Jinchuriki. Tout ça parce qu'une fille de 13 ans est morte dans une guerre. Obito a vu une personne mourir et décide que toute la réalité doit être réécrite. C'est une crise d'adolescence étendue sur 20 ans. Et sa conversion. Naruto lui parle pendant 10 minutes sur l'amitié et boum, Obito est gentil maintenant. Oubliez toutes les atrocités, oubliez qu'il a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et même la mort de Neji qui avait raison. Ils se sont mal maintenant, donc c'est bon. Obito ne mène pas une guerre, il attend juste qu'on lui demande d'arrêter. Il se rachète en aidant contre Kaguya et en mourant héroïquement. Et on est censé trouver ça émouvant? Non. Obito est un terroriste de masse qui a eu une crise existentielle trop tard. Madara, le plan à 47 étapes. Madara Uchiwa, la légende vivante, le rival d'Hashirama, l'homme qui a planifié pendant des décennies, le méchant ultime. Sauf que son plan est idiot. Madara veut créer un monde parfait via les arcanes lunaires infinis. Pour ça, il faut capturer les bijoux, ressusciter Jubi, devenir un Jinchuriki, projeter les arcanes sur la lune. C'est un plan qui prend des décennies à exécuter. Il manipule Obito, il crée les Zetsu, il orchestre des guerres, il se fait ressusciter via les Dotensei puis reprend son vrai corps. Tout ça pourquoi? Pour le même rêve qu'Obito, mettre tout le monde dans une illusion parce que la réalité est trop dure. C'est de l'escapisme à l'échelle planétaire. Ce n'est pas une philosophie profonde. C'est un homme qui ne peut pas gérer la réalité et veut forcer tout le monde à vivre dans son fantasme. Et la partie la plus drôle, après toute cette planification, après avoir ressuscité, après être devenu le Jinchuriki de Jubi, il se fait trahir par Zetsu Noir. Zetsu Noir, une manifestation de la volonté de Kaguya qui manipulait Madara depuis le début. Madara, le génie tactique qui a combattu Hashirama et survécu, qui a planifié pendant des décennies, qui a manipulé des générations entières, était un pion d'une plante. Oui Madara, tu as été utilisé. Le grand Madara Uchiwa était le pigeon ultime. Toute sa légende, toute sa présence réduite à il était manipulé par quelqu'un d'autre. Ça retire toute son agence. Tous ses choix n'étaient pas vraiment ses choix.
D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi Pain était le dernier vrai méchant de Naruto avec de la vraie profondeur afin que tout ne devienne n'importe quoi, j'ai fait une vidéo complète sur lui, le lien est en description. Kaguya, le boss final de jeu vidéo. Et finalement, Kaguya Otsutsuki, le méchant final de toute la série Naruto. Kaguya n'a pratiquement aucune ligne de dialogue, elle n'a pas de personnalité, elle n'a pas de motivation claire à part « je veux mon chakra ». Elle apparaît littéralement de nulle part pour servir de boss final. Pas de construction, pas de présence dans l'histoire avant les derniers moments. Juste surprise, voilà le vrai méchant. Comparons avec n'importe quel autre antagoniste principal. Zabuza est introduit dès le début. On comprend son histoire, on ressent pour lui. Orochimaru terrorise pendant des arcs entiers. L'Akatsuki est une menace constante pendant tout le Shippuden. Pain est le climax de cette menace. Et Kaguya, elle existe pendant genre 10 épisodes. C'est le méchant final d'une série de 700 épisodes. Elle a moins de développement que des personnages secondaires random. Son combat est visuellement impressionnant, mais narrativement vide. Il n'y a aucun enjeu émotionnel. Naruto et Sasuke ne la connaissent même pas. Elle ne leur a rien fait personnellement. C'est juste une déesse alien méchante apparaît, punchant-la jusqu'à ce qu'elle perde. Pas de dialogue mémorable, pas de philosophie à explorer, pas de confrontation émotionnelle. Juste un spectacle sans substance. Et elle détruit rétroactivement tous les méchants précédents. Madara, un pion. Obito, un pion. Toute l'Akatsuki, des pions dans un plan pour ressusciter Kaguya. Ça retire l'agence de tous ces personnages. Leur choix n'avait plus d'importance parce qu'ils étaient manipulés depuis des millénaires par un plan qu'ils ne connaissaient même pas. C'est de la mauvaise écriture pure et simple. Kabuto, l'identité en crise. Mention spéciale pour Kabuto, l'espion de Orochimaru qui devient le méchant principal d'une partie de la 4e guerre. Kabuto a une crise d'identité. Il ne sait pas qui il est vraiment. Il a été espion tellement longtemps qu'il a perdu son sens de soi. Intéressant comme concept. Sa solution, absorber les restes d'Orochimaru, maîtriser le mot d'ermite des serpents et ressusciter une armée de morts avec l'Edo Tensei pour prouver qu'il existe. Sa motivation est floue. Il veut être reconnu, il veut être important, il veut surpasser Orochimaru, mais rien de tout ça n'est développé de manière cohérente. Et sa défaite, Itachi le piège dans un genjutsu qui le force à accepter son identité et son destin. Kabuto a une révélation soudaine, réalise qu'il avait tort et devient gentil. Encore du Talk no Jutsu version genjutsu. Kabuto perd parce qu'on lui a fait suivre une séance de développement personnel forcée. Après avoir ressuscité des milliers de ninjas morts qui ont tué des milliers de ninjas vivants, après avoir prolongé la guerre et causé d'innombrables morts, Kabuto finit gérant de l'orphelinat d'Orochimaru dans Boruto. Les crimes de guerre, pardonné parce qu'il a aidé à soigner des gens après. Super. Vous voyez le pattern? Presque tous les méchants de Naruto suivent le même arc désastreux. Introduit comme intimidant et dangereux, fait des choses terribles pendant des arcs entiers, révélation d'un trauma qui est censé tout expliquer. Naruto ou quelqu'un d'autre leur parle pendant 10 minutes, ils réalisent qu'ils avaient tort, rédemption instantanée ou mort héroïque. Tous leurs crimes sont essentiellement pardonnés. C'est paresseux, c'est narrativement malhonnête, ça retire toutes les conséquences réelles aux actions des antagonistes. Final, les méchants de Naruto sont tous surcotés. Orochimaru est un obsédé immortel qui échappe à toute justice. Obito est un terroriste avec une crise d'ado étendue. Madara est un planificateur génial qui était manipulé par une plante. Kaguya est un boss de jeu vidéo sans personnalité. Kabuto a une crise d'identité qu'on résout avec un genjutsu et du développement personnel. Aucun d'eux n'a de vraies conséquences pour leurs actions. Presque tous sont pardonnés d'une manière ou d'une autre. Et ça retire tout le poids de leurs crimes. Pain reste l'exception, le seul qui force Naruto à grandir, qui a une philosophie solide dont la conversion a du sens. Tous les autres sont soit incohérents, soit pathétiques, soit oubliables. Si vous êtes d'accord, likez. Si vous pensez que j'ai tort, défendez votre méchant préféré dans les commentaires. À la prochaine et arrêtez de glorifier les terroristes juste parce qu'ils ont une histoire triste. Si vous voulez comprendre pourquoi Pain était le dernier vrai méchant de Naruto avec de la vraie profondeur, cliquez sur cette vidéo. Allez, ciao.